cœur qui bat. Je dois faire comme on m'a dit. J'attends que sonne le téléphone et je vais décrocher. La cabine est là, à 5 mètres de moi. Je dois me concentrer. Une vague de tristesse submerge mon esprit, puis mon corps. Je laisse monter la peur en moi, je ressens l'absence de mon fils, Benjamin, mon fils, enlevé par une ordure, un salaud. Oh mon Dieu, pourvu que je le revoie, en vie. En attendant le signal, je recrée mes souvenirs avec lui. Sa naissance, son enfance. Il est beau, il est blond. Ses yeux ont le bleu de l'innocence. Son sourire a mis de la lumière dans mon âme. En cet instant crucial, debout face à la cabine, je me laisse envahir par son odeur. Je le sens dans mes bras, je le respire. Les gens autour de moi ne savent pas tout ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Pas grave. Dans quelques instants, ils ne seront plus là. Ils n'existeront plus. Je serai seul. Seul avec cette putain de cabine. Avec cette saloperie de ravisseur, je dois penser qu'à mon fils, rien qu'à lui. Je dois contenir cette douleur qui me submerge, ne pas exploser. La vie de mon gamin en dépend. Autour de moi, soudain, le silence. Je suis seul. J'inspire profondément. Le signal. Dans la cabine, le téléphone sonne. J'avance. Comme un zombie, je pousse la porte, entre et la referme. C'est dans cet espace clos que se scellera l'avenir de Benjamin. Mon rythme cardiaque s'emballe, la sonnerie résonne dans la cabine, le temps est suspendu à cette sonnerie, à mon geste. Je décroche. Allô? Allô? Vous avez l'argent? Oui, oui, dans le coffre de ma voiture. Allô? J'espère pour vous qu'il y a ce qu'il faut. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. J'ai réussi à trouver les 500 000 €. Où est mon fils? Où est mon fils? Calmez-vous. Tout va bien se passer. Vous connaissez le calvaire de Saint-Sulpice? Au carrefour du même nom? Oui, oui, je sais où il se trouve. Bien. Soyez-y dans 5 minutes. Et déposez le sac avec l'argent derrière le socle de la croix. Et mon fils? Dès que le sac sera déposé à l'endroit que je viens de vous indiquer, remontez dans votre voiture et démarrez. Et je vais où? Vous reviendrez, vous garez où vous êtes actuellement, près de cette cabine. Le temps de récupérer le sac, d'en vérifier le contenu, et je vous rappelle pour vous dire où se trouve votre fils. Qu'est-ce qui me prouve que vous ne partirez pas avec le sac sans me rappeler? Rien, monsieur Ravelli. Je regarde le combiné, l'enfoiré, il a raccroché. De toute façon, j'ai pas le choix. Je sors de la cabine en laissant pendre le téléphone au bout de son fil et me dirige vers ma voiture, arrêtée le long du trottoir. Je m'installe au volant et démarre sur les chapeaux de roue. Je quitte le village
et prends la direction du calvaire. Tout en conduisant, je jette un œil dans le rétroviseur quand j'oriente vers moi. Ah, j'ai une sale gueule, pâle, des cernes sous les yeux. Tout sera bientôt fini. Peu après, je parviens au carrefour que m'a indiqué le ravisseur. Je suis seul dans ce désert campagnard. Au milieu des champs de blé qui l'entourent, le calvaire ressemble à un sémaphore flottant sur un océan d'or, à peine écumé par une brise légère. Je descends, ouvre le coffre, en extrais le sac avec l'argent et le dépose comme convenu derrière le socle en pierre. Machinalement, je regarde autour de moi, personne. Je remonte dans ma voiture et 5 minutes plus tard, me voilà à nouveau au village, debout à 5 mètres de la cabine. Je tremble, j'ai peur. Et s'il n'appelait pas? Pas le temps de ronger mon frein, le téléphone sonne, je me précipite dans la cabine et je décroche. Pas le temps de dire allô, la voix du ravisseur me lance. Il y a le compte. C'est bien. Vous pouvez revenir au calvaire. Votre fils vous y attend. Même pas eu le temps de poser une question sur son état, sur sa santé, il a déjà raccroché. Je replonge dans ma voiture et démarre dans un crissement de pneus à réveiller tout le village. Le trajet dure 4 minutes, mais c'est un enfer. Je parviens au calvaire, descends sans couper le moteur, ni fermer la porte derrière moi. Je cherche mon fils, de tous côtés, sans le voir. « Benjamin !» Pas de réponse. Je pose mes mains en porte-voix. « Benjamin !» Toujours rien. Et si le ravisseur n'était pas venu chercher le sac? N'importe quoi. Mais un pressentiment me pousse à aller voir derrière le socle en pierre. Et là, ah! L'horreur! Juste à cet instant, j'entends une voix derrière moi. « Coupez! Elle est bonne !» L'équipe de tournage applaudit, ce qui sans doute a dû leur plaire. Jacques, le réalisateur, vient vers moi, un large sourire aux lèvres. « Génial, tu as été génial! C'est le meilleur plan séquence de toute ma carrière !» C'est seulement le soir, en retrouvant ma femme et ma fille, que j'ai pu enfin sortir de mon personnage. Mais c'est sûr, je garderai l'empreinte de ce rôle en moi pour longtemps.